Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo pour vous présenter mon bilan du mois de mars 2014. Donc je n'ai lu que 9 livres, 9 ou 8, je sais plus exactement. En tout cas j'en ai pas lu beaucoup parce que bon j'ai fini mon stage, mais j'avais beaucoup de taf, là je suis en plein dans mes écrits. J'écris aussi une histoire donc ça me prend du temps, je mate des séries, enfin je fais tout sauf lire quoi. Donc du coup, pas beaucoup de lecture, mais non, pas des très bonnes lectures non plus. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un ralentissement. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai pas eu des lectures extraordinaires. Donc je vais commencer tout de suite avec sur ma liseuse. Donc j'ai lu Petite musique de nuit de Anne Rossi, donc qui est une nouvelle. Que j'ai eu en partenariat avec le forum Have a Break, Have a Book. Donc je vais vous montrer l'image si elle se charge. Et puis, je me souviens plus de l'histoire d'un coup là. Si oui, voilà, c'était en fait deux gamins dont les parents se sont mis ensemble. Donc eux, ils se sont retrouvés à devoir vivre ensemble. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc eux se sont retrouvés à devoir vivre ensemble alors qu'ils en avaient pas du tout envie. Et ils vont vivre dans une maison où il se passe des trucs bizarres, donc ils entendent une musique la nuit. Et il n'y a que les deux gosses en fait qui l'entendent. Et il y en a un qui va dire ouais c'est un fantôme, et la fille elle va plutôt dire ouais non les fantômes ça n'existe pas, je vais mener l'enquête, etc. Moi j'ai beaucoup aimé cette gamine. Elle était vraiment super drôle, alors je sais plus comment qu'elle s'appelle, Stella. Donc Stella était vraiment excellente. Le petit côté détective et tout, moi ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup moins apprécié Amaury, donc le garçon. Je l'ai trouvé plus trouillard, plus... il se laisse un peu... comment dire faire quoi. Et puis, je sais pas, il est trouillard quoi, il est pas intéressant. Et puis bon, tout de suite il est un peu superstitieux. Bon d'accord, alors certes dans cette histoire les fantômes existent, mais voilà quoi, tout de suite il cherche pas vraiment de réponse, tandis que Stella elle oui, et elle est beaucoup plus intéressante à cause de ça. Donc c'était une histoire vraiment super sympa, une nouvelle qui passe très vite, mais avec un début, un milieu, une fin. On se sent pas, on se dit pas oh non j'en aurais voulu plus et tout. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment juste bien comment c'était. L'histoire en elle-même était vraiment très intéressante. Enfin voilà, j'ai passé un bon moment en le lisant. Le dénouement, on le voit venir quoi en fait. Hein, mais bon, c'était quand même bien, c'était mignon. Et puis voilà, ça m'a vraiment plu. Voilà, c'est vrai que ça pourrait être sympa de faire des petits épisodes en réutilisant ces personnages, puis des trucs qui leur arrivent, et puis c'était là qui mène l'enquête, etc. Moi j'ai trouvé ça sympa. Donc ensuite j'ai lu Citrus County de John Brandon, donc que j'avais reçu avec les éditions Livre de Poche. Je l'ai troqué parce que je l'ai pas du tout aimé, donc je vous mets l'image maintenant. Alors, Citrus County, qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, ça m'a pas plu, c'était trop... Je sais pas, c'était lourd quoi à lire, franchement, j'ai mis vraiment longtemps à me mettre dedans et tout. Je l'ai lu parce que bah voilà, je me suis engagée, et si je veux pouvoir voter, il faut que je lise les deux livres qu'on m'envoie. Mais j'avoue que franchement, il était pas génial. Euh, À la fin, je suis arrivée et je me suis dit, ok, tout ça pour ça. Donc l'histoire, en gros, c'est trois personnages. Donc je ne sais plus leur nom, évidemment, comme d'habitude. Donc Toby, Shelby et Monsieur Ibma. Donc Toby est un petit délinquant, enfin voilà. Il aime bien faire des trucs un peu comment dire, interdits ou un peu glauques. Enfin, il s'amuse comme il peut quoi. Et puis un jour il va faire un truc vraiment du tonnerre pour lui, hein, je veux dire un vrai, enfin un truc qui va changer sa vie selon lui en fait. À côté donc on a Shelby, donc qui elle c'est l'intello et tout, mais bon elle a des problèmes dans sa famille, etc. Sa mère est morte, enfin c'est assez dur.
Et donc elle va tomber amoureuse de Toby. Et à côté on a Monsieur Ima, donc je crois que c'était mon personnage préféré parce qu'il était complètement cinglé. Le problème c'est que chaque fois qu'il faisait un pas en avant, il en faisait deux en arrière. Et l'histoire tournait en rond entre ces trois personnages. C'est-à-dire que Toby prenait des décisions, mais finalement non, mais finalement oui, mais finalement non, mais finalement oui. Ouais, Monsieur Ima pareil, enfin il disait qu'il allait faire ça, puis finalement non. Alors oui, c'est une histoire de reconstruction et gna gna gna, mais franchement ça m'a pas plu. Comme je l'ai dit, je suis arrivée à la fin, j'ai fait ouais, ok, d'accord, tout ça pour ça, c'est bon. Enfin bref, franchement j'ai détesté quoi. Donc c'est pour ça que je m'en suis débarrassée d'ailleurs. Après j'ai lu donc un très bon livre là par contre, Silhouette de Jean-Claude Bourleva. J'avais vraiment besoin d'une valeur sûre après cette grosse déception. Et donc je savais que Jean-Claude Bourleva j'allais forcément aimer, et j'ai aimé. Donc il s'agit de 10 nouvelles dont la chute, comment c'est présenté, nanana, blablabla, voilà, la chute, dont les chutes tombent toujours comme des couperets. Et c'est exactement ça, parce que les chutes sont assez claques comme ça, et en plus on est là, on se dit waouh, non, et tout. C'était assez triste. De façon générale, les nouvelles sont pas joyeuses. Il se passe des trucs, franchement, il y a des moments où j'étais là, oh non, et tout, trop triste. Enfin, c'est pas super joyeux. Dès la première nouvelle, on a le ton de la suite. Et c'est très ironique aussi. Souvent, les fins sont ironiques, l'histoire est ironique. C'est-à-dire que c'est l'ironie du sort, quoi. On se dit, ah bah punaise. Ah ouais, s'il avait pas fait ça, ça serait pas passé comme ça et tout. Enfin bon, on se rend compte qu'ils essayent de faire des trucs et ça se retourne contre eux, on va dire. C'était vraiment super. La dernière nouvelle donne un sens global à toutes les autres et j'ai trouvé très très drôle. Enfin franchement, moi je le conseille, hein, il est génial, il est super sympa. D'habitude, c'est vrai que les nouvelles, j'ai du mal quand même, surtout des aussi courtes, mais elles sont hyper bien pensé. Il y en a qu'une qui m'a un peu déçue, c'était Wesson, parce que j'ai trouvé qu'en fait ça aurait pu continuer, j'aurais bien voulu en savoir un peu plus et tout, et du coup c'est vrai que c'est celle que j'ai le moins aimée, mais sinon franchement je les ai toutes adorées et c'est un très bon livre. Après, j'ai lu Il faut tuer Lewis Winter de Malcolm Mackay, donc pareil, reçu dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche, que j'ai beaucoup plus aimé que l'autre. Donc c'est une histoire assez sympathique sur un tueur à gages. Franchement, je me suis beaucoup attachée d'ailleurs à ce tueur à gages qui s'appelle Callum MacLean. Et Callum MacLean, et il a une façon d'être qui est vraiment attachante, c'est-à-dire en fait on voit qu'il est un peu le meilleur dans ce qu'il fait, il veut garder sa liberté, il réfléchit à ce qu'il fait, etc. Par contre, la manière dont il présentait ce qu'il faisait, on se disait mais pourquoi tu fais ça, ça a l'air de déprimer et tout. Enfin, on a l'impression qu'il déprimait en fait de son boulot, parce que il le faisait pas pour l'argent, puisqu'il dit qu'il faut pas qu'il gagne trop d'argent sinon ça deviendrait suspect. Il le fait pas pour quelqu'un, puisqu'il veut pas bosser pour quelqu'un en particulier. Ça le stresse, enfin, etc. Moi je me dis mais pourquoi tu fais ça, tu vas finir seul, avec de l'argent, mais voilà, pas énormément, et puis c'est tout. Enfin voilà, je sais pas, je trouvais ça un peu space quoi, mais c'était vraiment super sympa. Pour Lewis, donc c'est le personnage du titre, donc qui a une importance quand même dans ce bouquin. Il était tellement lamentable et misérable que je me suis dit mais vas-y, tue-le, hein. C'est pas grave. Enfin franchement, on a presque pitié pour lui, on a presque envie qu'il meure pour que ce soit fini pour lui quoi. Parce que vraiment voilà. Il y a d'autres personnages, donc il y a une fille, je me souviens plus de son nom, mais je l'ai pas trop aimée, je l'ai trouvée super égoïste et tout. Franchement elle m'a pas tellement plu. Sinon du côté des mafieux et tout, j'avoue qu'ils sont quand même attachants, et du côté des flics aussi.
Donc il y a un tome 2 et je pense que je le lirai quand il sortira en poche pour avoir une suite et voir ce que Kaloum va faire vu ce qui lui arrive à la fin. Donc un livre assez sympa. Après c'était pas non plus une grande lecture fantastique, mais j'ai passé un bon moment en le lisant. Après, j'ai encore lu un policier, donc j'ai lu Prions pour la mort de Olivier Gérard, qui était assez sympa. Ça parle d'une histoire... En fait, c'est très long démarrage. J'ai trouvé le démarrage vachement long, mais ça pose bien les bases de ce qui va se passer ensuite, en fait. Et donc, on se rend compte que le début est hyper important quand on avance dans l'histoire et qu'on en apprend plus sur les personnages et sur ce qui s'est passé. Donc c'est une histoire de... En fait, c'est un gars qui a mis au point un médicament pour le cancer du poumon. Et tout le monde, on va dire, veut travailler avec lui pour avoir la renommée, l'argent, etc. Parce que c'est un médicament qui marche. Sauf que lui, il veut travailler tout seul, il veut la renommée pour lui tout seul. C'est lui qui l'a fabriqué, donc c'est lui qui le met en place, etc. Enfin voilà, et là-dessus, il est radical. Et donc il va se faire piéger, etc. Et l'histoire est très passionnante, bourrée d'action. Une fois que le truc il a été mis en place, c'est assez bourré d'action, des retournements de situation, etc. On en apprend plus sur certains personnages. Voilà, la fin est toute mignonne. Enfin, toute mignonne. J'ai bien aimé la fin, on va dire. On va dire que c'est un recommencement, mais qu'en même temps, il y a ce petit plus qui fait que ça va être plus facile pour lui. Voilà, donc c'est un livre sympa. Ce que je regrette, c'est qu'il est bourré de coquilles à l'intérieur. Et c'est un peu saoulant au bout d'un moment, j'avoue. Mais sinon, vraiment, j'ai passé un super moment. Et il parle d'un autre livre de l'auteur qui est, je ne sais plus, où sont marqués les autres livres. Il y a un autre livre en fait de l'auteur qui a l'air vraiment intéressant, c'est Te retourne pas Andala, et je pense que je le rajouterai dans ma wishlist et je le lirai pour voir une autre histoire de cet auteur. Ensuite, j'ai lu, je l'ai pas avec moi, j'ai lu Le Retour des Phénix, tome 3, Un nouveau soleil de Marion Aubry, que j'ai beaucoup aimé. C'était une histoire qui... Donc c'est le dernier tome de la trilogie, une trilogie qui m'avait beaucoup plu. J'ai trouvé que le style évoluait au fur et à mesure des tomes, il devenait beaucoup mieux. Faut dire que le premier tome j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé que c'était trop rapide, et on voit que dans le deuxième et le troisième tome, Marion prend beaucoup plus son temps pour raconter l'histoire, placer les choses, pour raconter ce qui va se passer, etc. C'est moins du et il se passe à ça, et ensuite il se passe à ça, etc. Et donc c'est super agréable. Je regrette juste qu'on voit moins Anya dans ce tome-là, on la voit quand même, mais c'est vrai que par rapport au tome 2 où elle était hyper présente et tout, et ben on la voit moins, et il faut dire que Gabrielle me les pompe. Je n'aime pas non plus Lynx, j'adore Lynx, mais on le voit pas beaucoup dans ce tome-là. J'en dis pas plus. C'est un peu compliqué parce que ce tome-là, il est... Si je dis ouais, j'adorais ce personnage-là et tout, ça va spoiler. Enfin, c'est un peu dur d'en parler. Mais franchement, un très bon troisième tome que j'ai adoré, je l'ai un peu dévoré. Bon, j'ai mis du temps à le lire, mais quand je le lisais, j'étais vraiment à fond dedans, je voulais en savoir plus, etc. Et c'est vrai que quand on le finit, on n'a pas toutes les réponses. Alors j'ai été très rassurée quand Marion Aubry m'a dit au sein du livre que en fait elle en avait prévu 2 autres. Je serais super ravie de les lire et de retrouver les personnages, parce que vraiment j'ai envie d'en savoir plus sur Lynx, et surtout sur Lynx, parce que Lynx je l'aime pas. Donc voilà, une trilogie que j'ai trouvée donc originale et franchement pleine d'imagination. J'avoue que c'était une histoire qu'on n'a jamais vue, on va dire. C'était vraiment très original et j'ai beaucoup aimé. Alors, ensuite, j'ai lu Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantasquet. J'avais lu Comment se débarrasser d'un vampire amoureux il y a longtemps que ça. C'était même avant le blog. Donc, c'est pour dire. Et j'avais beaucoup aimé. Le premier tome, je l'avais trouvé vraiment rondoudou, on va dire, et ce deuxième tome l'est tout autant. Alors c'est vrai qu'il y a un petit côté glauque, une histoire un peu sombre, mais c'est quand même très mignon.
Les personnages sont vraiment choux. Moi, l'histoire d'amour, ça m'a fait glu-glu. Enfin voilà, j'ai super adoré. C'était tout léger, tout mignon. Lucius est un personnage que j'aime énormément. Anthanasia, donc Anthanasia Jessica, elle est super cool. J'adore. Enfin, au début, elle est toute perdue et tout, mais j'adore comment elle se reprend et la classe qu'elle a et tout, c'est super sympa. Et puis dans ce tome-là, on a Mindy et Raniero et c'est tout chou entre eux et tout. Enfin, c'est vraiment super. Franchement, une suite très bonne, et j'avoue que bon, je me souvenais plus du tout du 1, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu, mais on se remet assez vite dans le bain, et finalement, même si on n'a pas lu le 1, je pense que on peut très bien comprendre ce tome 2. Les deux sont bien, j'ai bien aimé. C'est pas des histoires super recherchées, etc., mais on passe un bon moment avec, et c'était super sympa, et je pense qu'un de ces quatre, ben, je me les lirai peut-être, voilà. Et ben, ma dernière lecture, c'est Marina de Carlos Ruiz Zafón, donc un super livre, super bien écrit, qui fout la trouille par moments. La fin m'a fait pleurer. Je me suis attachée au personnage, même si j'ai trouvé que Oscar était complètement dingue. Le gars, tu sais, il arrive à un truc un peu flippant et tout. Moi, je me casse. Non, lui, il va aller voir. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, gars. C'est bon, on va voir. Il se balade dans le cimetière la nuit. Enfin, voilà, c'est super cool. Mais il a peur de rien. Hein. Mais bon, bref, le livre en lui-même est vraiment super. Il se dévore, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai passé un bon moment en le lisant. On s'attache à Marina, et puis j'aime beaucoup la relation entre Oscar et Marina. J'aime beaucoup German aussi, German, je sais pas du tout comment ça se prononce. Le père de Marina, franchement c'était vraiment très sympa. Ce qui fait la force quand même du livre, c'est les personnages. L'histoire aussi est vraiment glauque à souhait, et enfin c'est plein de mystères, plein de suspense. Alors quand on découvre les fonds de l'intrigue et tout, c'est vraiment très intéressant. J'avais vu venir la fin, mais j'avoue que j'ai quand même craqué, j'ai pleuré. Donc voilà, c'était super sympa, je le recommande, et je pense que je ne tarderai pas à lire L'ombre du vent, qui est aussi dans ma palle. Donc voilà, et en ce moment, je suis en train de lire Vague de chaleur de Richard Castle, donc tiré de la série du même nom, de Castle, voilà. Alors ça me fait délirer, c'est super marrant, ça me rappelle beaucoup la série, hein. C'est comme si on regardait un épisode de la... Enfin, comme si on lisait un épisode de la série, sauf que c'est hyper mal écrit. C'est vraiment très très mal écrit. On voit qu'ils s'en foutent du style. Ils ont vendu ça parce que c'était le livre de la série. Donc je m'en doutais un peu parce que j'avais eu pas mal de critiques négatives. J'étais pas partie en me disant ça va être génial. Mais j'avoue que c'est vrai que le style est pourri, quoi. L'histoire, bon, elle est pas très recherchée en fait. Mais c'est quand même sympa. Je passe un bon moment, je me marre bien. Après voilà, ça casse pas des briques à un canard. Et j'ai des pattes à un canard, pardon. Et j'ai hâte de lire autre chose. Et c'était tout pour ce bilan. Je devrais lire en ce moment, mais là c'est pareil, j'ai mes écrits et tout. Je me concentre encore sur mon roman. Là je suis en train de mater une série trop mignonne qui s'appelle Please Like Me. Donc j'ai fini Teen Wolf parce que voilà, la saison est finie, donc j'attends avec impatience pour avoir la saison 4. Mais donc en attendant, je regarde Please Like Me, qui est une série super courte. Et voilà, donc c'est vrai que je prends pas trop le temps de lire. Donc je sais pas, en plus j'achète plein de livres mais j'ai pas le temps de les lire, quoi. C'est super, hein. Youpi, bravo Marie, quelle logique. En attendant, je vous souhaite ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Blablabla. Et puis on se voit la prochaine. Ciao.